Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors je sais que ces derniers temps, j'ai fait moins de guidance. Déjà je m'excuse, mais c'est dû à mes problèmes au niveau de la caméra, comme vous le savez, depuis pas mal de temps, quelques jours, quelques semaines, la caméra ne fonctionne pas tout le temps. Donc je pense que malheureusement dans les prochains jours, donc à partir des prochains jours, pendant une période que je ne pourrai pas définir, je repartirai sur des photos du tirage et vous m'entendrez en voix off derrière. Je sais que c'est pas nécessairement le format que vous préférez pour certains, mais ça vous permettra en tout cas de recevoir vos guidances d'une meilleure qualité d'une certaine façon et que moi je ne sois pas frustré à faire des vidéos qui ne sont pas bonnes qualitativement parlant. Ok. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc je vous invite à faire preuve de discernement et de prendre uniquement les cartes, les situations qui peuvent résonner avec votre vécu et ne pas prendre ce qui ne vous parle pas, tout simplement. Ok. Cela étant dit, nous allons pouvoir maintenant réellement nous lancer dans la guidance. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Je vais prendre ce tarot-ci, le tarot des chouettes. Qu'est-ce que le tarot des chouettes souhaite vous communiquer ? Ici, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle étant un symbole de générosité. On voit votre générosité. On voit que vous êtes une personne généreuse dans sa nature. Vous donnez, vous donnez, vous donnez. Parfois, malheureusement, on fait face à des situations inconfortables où on donne et les personnes, à la place d'être dans la gratitude, à la place d'être dans l'appréciation de ce que l'on peut leur donner, sont toujours dans la demande, sont toujours à vouloir plus, à nous pomper plus d'énergie, etc. Il y a peut-être justement dans votre générosité quelque chose qui doit être appris. On voit que vous avez cette belle qualité, mais on voit également que malgré tout, quand vous êtes comme ça, vous attirez à vous de mauvaises personnes, des personnes qui ne savent pas dire stop. Et il se peut que de votre côté, vous ne sachiez pas dire stop non plus. Donc vraiment, vous avez à travailler sur cette générosité, non pas pour donner plus, mais pour vous donner plus à vous. Donc peut-être donner moins, savoir doser. C'est peut-être là le message qui doit vous être transmis en ce jour. C'est doser la générosité qui est la vôtre pour en avoir pour vous également, pour avancer sur certaines choses qui vous tiennent à cœur également. Ok, vous ne devez pas vous sacrifier pour les autres. Ok, vous devez vous faire plaisir, vous devez avancer vous également et non pas vous vider pour sustenter des autres personnes. Ok, vous devez penser à vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? On voit le 2 de Pentacle. Par cette générosité qui sera la vôtre, ok ? Cette générosité donc, que vous vous accorderez, vous trouverez un équilibre nécessaire, vital, qui vous permettra, en plus de la stabilité que cela apporte, de trouver de la légèreté, de réapprécier avec plus de légèreté votre quotidien et non pas le voir comme un fardeau. Parce que pour certaines personnes, on voit que vous traînez de la patte. Vous allez d'une certaine façon un petit peu contre votre nature. Alors vous allez me dire, non mais Valou, tu nous dis ça, donc être contre nature, donc être contre ma générosité, tu crois que ça va me faire du bien ? Au final oui. Oui, parce qu'en fait, à force de tout donner aux autres, au final vous perdez cette envie profonde qui est de donner, qui est de partager, vous le voyez plus comme une responsabilité, comme un devoir. Pendant qu'au final, non, ça fait partie de vous certes, mais vous devez également vous prioriser. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous cramer. Au bout d'un moment, vous allez vraiment en souffrir. Votre quotidien sera vraiment très difficile. Vous aurez encore plus de mal que vous l'avez actuellement. Donc attention, priorisez-vous. C'est important. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi ? On voit le page de coupe. Dès lors que vous vous reprioriserez, dès lors que vous ferez de nouveau attention à vous, vous vous accorderez le temps, l'énergie, les efforts pour vous, à partir de ce moment-là, il y aura de l'euphorie qui reviendra. Vous réapprécierez votre vie. Pour l'instant, oui, il n'y a plus d'appréciation, il n'y a plus de joie, de bonheur à partager, à donner, parce que c'est devenu une contrainte. Vous ne devez pas vivre dans la contrainte. Vous ne devez pas vivre comme ça. Parce que vous vous cramez, vous vous usez en fait. C'est usant, c'est fatigant. Donc pensez à vous également. Et à partir du moment où vous repenserez à vous correctement, vous serez en mesure de vous épanouir.
Ok, c'est important. Ici, on voit qu'il y a également peut-être une personne ou qu'il y aura prochainement une personne que vous rencontrerez. On nous parle du destin, on nous parle justement d'une personne qui vous est destinée, une personne qui peut être caractérisée pour certains ou pour certaines comme leur âme sœur. Cette personne qui saura vous donner cette générosité également. Parce que là, on vous voit, vous, en train de donner, 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 donner et de ne jamais recevoir. Là, on vous dit que vous trouverez une personne qui vous donnera de façon équivalente. Donc, vous ne vous sentirez plus floué. Parce que vous recevrez également de la belle énergie. De l'énergie, mais également de la complémentarité de la part de cette personne. Alors, quand je vous dis ça, c'est que cette personne va vous apporter ce qui vous manque. Ok? On voit que vous manquez drastiquement de générosité de la part des autres personnes. Cette personne qui va arriver prochainement sera en mesure de vous la fournir, cette générosité dont vous avez besoin pour vous épanouir également. Alors oui, ça passera dans un premier temps de votre côté en faisant un petit peu le tri des patates. 50% de votre énergie vous est alloué et 50% aux autres personnes. Et à partir de ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, vous serez en mesure de vous épanouir et vous serez déjà dans une configuration normale lors de cette rencontre avec cette personne qui va vous surprendre également de par justement son élan de générosité. Ce sera plus quelque chose où vous serez en train de vous cramer pour les autres. Non, tous les deux vous allez vous compléter, tous les deux vous allez vous aider à évoluer, à avancer. Et on voit que ce sera dans le bonheur, on voit que ce sera dans la joie, on voit que c'est dans la positivité au quotidien. Votre état d'esprit va changer. Parce que vous n'aborderez plus les choses sous le même angle. Parce que vous aurez ce qui vous manquait dernièrement. Cette personne va vous apporter ce qui vous manquait et tout cela va permettre justement d'être dans l'épanouissement, d'être dans le page de coupe, donc l'excitation, l'euphorie, la positivité par le 4 de bâton avec cette personne à venir. Et ça, c'est magnifique. On voit vraiment deux personnes qui vont s'épanouir ensemble. Ok? Vous et cette personne, vous allez connaître ce futur très beau, positif, au quotidien. Ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Ici, on nous parle du 4 de coupe. Au tout départ, il se peut qu'il y ait du scepticisme de votre côté. Que vous ne souhaitiez pas nécessairement la coupe qui vous est offerte. On voit que vous détournez le regard dans un premier temps. Parce que vous aurez un petit peu du mal à croire ce que vous verrez. Vous aurez du mal parce que cette personne va vous apporter ce que personne ne vous a apporté jusqu'à présent. Donc, une équivalence en termes de générosité, en termes d'amour. Vous allez enfin trouver la paire. Et ça, il n'y a pas de prix à cela. Mais c'est vrai que parfois, ça peut paraître trop beau. Mais il n'y a pas tout le temps anguille sous roche. Et là, avec cette personne-là, en tout cas à venir, il n'y a pas d'anguille sous roche. C'est votre âme sœur. Cette personne, oui, il va falloir un petit peu sortir de votre zone de confort. On vous parle de force. Il faut beaucoup de force pour s'autoriser de nouveau à être dans la douceur. Donc oui, on voit que par votre force, en sortant de votre zone de confort, vous allez prendre votre envol aux côtés de cette personne également. Ici, on vous parle que oui, des épreuves, vous en avez bravé. Le 5 de bâton, c'est les épreuves, c'est les challenges, c'est les petits pépins au quotidien, les choses qui sont un peu plus négatives, mais qui nous permettent justement d'accroître cette force, de la faire s'éveiller, de prendre conscience de ce qui nous constitue. Et on voit que vous êtes bien au fait de votre générosité. Mais maintenant, vous devez également savoir faire ce tri des patates, comme j'ai pu vous le dire, ne plus l'accorder à n'importe qui à outrance, et vous l'accordez également, cette générosité, pour vous-même. Au bout d'un moment, vous savez, cette personne va faire son apparition et vous aurez les 50% nécessaires qui viendront compléter les 50% que vous vous allouez. Et vous ferez de même avec cette personne-là. Et ce sera parfait. Les deux auront 100%, vous et cette personne-là. Mais en effet, en attendant, vous deviez traverser ces épreuves pour apprendre, pour comprendre, pour changer certaines façons d'être. Ok ? Certaines façons de faire également. Mais on nous parle de la roue de la fortune, on nous parle de chance. On nous dit que la chance va vous sourire, que cette personne, c'est une aubaine qu'elle rentre dans votre vie prochainement. En même temps, c'est votre âme sœur. Elle était destinée à rentrer. La question, c'était quand.
Et là, justement, on vous dit que c'est prochainement. Prochainement, vous serez également dans cette énergie du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est la paix intérieure, c'est la sérénité. Aux côtés de cette personne-là, vous ressentirez ça. Chose qui est un petit peu compliquée dernièrement à trouver cette paix intérieure parce que vous êtes en train de vous cramer, vous êtes en train de vous épuiser. C'est épuisant le rythme que vous avez à toujours tout donner pour tout le monde et au final ne pas vous accorder d'énergie, de temps pour vous. Vous en avez besoin. Et bientôt, en effet, c'est ce que vous ferez et de fil en aiguille, vous tomberez justement dans cette paix intérieure, dans cette sérénité. Ici, on vous dit que ça ne se passera qu'à partir du moment où vous ouvrirez les yeux. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est une vérité qui vient vous ouvrir les yeux, qui vient vous réveiller d'une certaine façon pour que vous puissiez renaître d'une certaine façon, apprendre certaines choses, apprendre de certaines erreurs, changer ce qu'il doit être changé pour au final vous épanouir, prendre votre envol. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a le 3 de bâton. Il y a une fin d'attente. Vous allez arrêter d'être dans cette situation, d'accepter cette situation, de vous laisser consumer par cette situation. On voit une fin d'attente. Les choses vont se débloquer. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre. Vous vous rappelez de cette épée, cette as d'épée dont je vous ai parlé tout à l'heure? Là, on vous voit, vous, en train de brandir cette épée. Vous allez prendre justement cette vérité et vous allez trancher par cette vérité certains liens, certaines choses avec des personnes, certaines relations qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous faire plaisir, de penser à vous également. Il y a trop de personnes où... Pour certaines personnes, il ne s'agit que d'une, mais pour certaines autres, c'est avec la multitude de personnes que vous côtoyez, où vous vous donnez à 100% pour ces personnes-là, sans contrepartie. Et donc du coup, il vous manque votre énergie, parce qu'elle part pour tout le monde, sauf pour vous. Donc vous allez apprendre de cette vérité, et changer les choses. On voit qu'il y a en plus de cela des choses qui vous sont cachées actuellement dans votre vie. Et ces choses sont dues à ces personnes que vous côtoyez, qui prennent toute votre énergie, mais qui vous cachent des choses. On voit des choses cachées, on voit des choses qui ne sont pas dites, des vérités qui ne sont pas dites, qui ne sont pas avouées de l'autre côté. Ok? Et ça, vous ne pouvez pas continuer dans cette configuration-là où vous n'avez pas de visibilité, où vous vous sentez mal à l'aise, etc. Parce que oui, il y a quelque chose qui vous tue à petit feu. C'est justement les gens qui vous pompent toute votre énergie et vous n'avez plus pour vous. Vous n'avez plus d'amour propre, vous n'avez plus de confiance en vous. Et là, ça passera par le fait de se reprioriser, ce changement qui apportera ça de nouveau. Ok? Vous avez quelque chose de merveilleux, cette générosité. Mais vous devez justement la doser. Ici, on nous dit deux choses. Méfiance et prise de tête. Alors, prise de tête, c'est les peurs, les doutes, etc. Il y a des personnes vraiment qui vous font douter. Ok? Il y a des personnes comme ça. Mais on vous dit de vous méfier de certaines personnes, voilà. Parce que vous ne sentez pas certaines personnes et en même temps, comment vous le reprochez? Parce qu'il y a vraiment ce climat d'incertitude, de mensonge, de cachotterie. Donc c'est normal que vous ayez peur, que vous ayez peur et que vous ayez peur également de la trahison de ces personnes-là. On voit une personne, donc vous, qui vous investissez énormément dans les relations que vous avez. Je ne vous parle pas uniquement de relations amoureuses, je parle de tout, amicales, professionnelles, peu importe. Vous donnez tout ce que vous avez. Vous essayez de contenter tout le monde. Mais au final, qui perd dans l'histoire? Vous. Vous parce que vous ne vous priorisez pas. Vous parce que vous faites passer tout le monde avant vous-même. Et ça doit cesser. Vous devez cesser d'avoir cet agissement-là parce que vous ne pourrez jamais vous épanouir comme ça. Ok ? Vous devez vivre votre vie, vous devez vous faire plaisir également. Vous devez concrétiser certains projets qui sont les vôtres. Vous ne devez pas sacrifier votre vie au détriment, pour le bien de tout le monde au final. Parce qu'au final, oui, vous ne vivez pas votre vie, vous vivez pour arranger la vie des autres. Et ça, ce n'est pas une vie. C'est détruire sa vie. C'est gâcher sa vie. Vous pouvez donner une partie, je dis pas. Mais pas 100% comme vous le faites. Alors vous allez me dire, non mais je donne pas 100% à une personne. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il y a 30% par là, 20% par là, 50% par là, et au final, il n'y a rien pour vous. Et ça, c'est inconcevable. Vous ne devez pas accepter ça. Vous devez changer ça. Parce qu'au final, vous allez vous sentir mal, mais pendant
un temps conséquent, jusqu'à ce que vous tourniez enfin la page, que vous changiez les choses. Et à partir de ce moment-là, en effet, il y a une rencontre qui se fera avec une personne qui vous donnera également de façon équivalente à ce que vous donnez. Ça ne va pas que dans un sens, que ce soit les efforts, l'amour, la compassion, etc., l'oreille attentive. Non, non. On sent une personne qui est toujours là pour les autres, mais quand c'est elle ou lui qui en a besoin, il n'y a personne. Il n'y a personne qui se pointe. Et ça, c'est pas possible. Donc, si ces personnes-là ne se pointent pas quand vous en avez besoin, ne font pas acte de présence, ne font pas acte de gentillesse, de bienveillance, etc., vous reprochent des choses, plus que vous encouragent, vous soutiennent, mais à ce moment-là, vous arrêtez. Vous arrêtez. Ça ne doit pas aller que dans un sens, les relations humaines. Je vais prendre les cartes qui sont tombées. Alors, on a différentes choses. On a le page de Pentacle. Ce page de Pentacle, quant à lui, nous parle de croiser des chemins, de faire des choix en restant fidèle à vous-même. Donc, ça vous permettra d'avancer vers quelque chose qui vous correspondra davantage, qui vous conviendra davantage. On nous reparle de la roue de la fortune, que à partir de ce moment-là, où vous ferez des choix radicaux, certes, mais en étant fidèle à vous-même, la chance tournera, la chance vous sourira. On vous dit de continuer également à être dans cette générosité, mais en dosant les choses, ok ? On ne prétend pas attention à ce que peuvent dire les gens d'une certaine façon, à critiquer cet excès de générosité. Je vous le dis, vous avez une grande générosité, il faut juste savoir doser. Il y a des personnes qui vous diront « Oui, mais non, tu dois être toujours plus généreuse, etc. » Et quand vous allez justement commencer à lever le pied, être moins généreux ou généreuse pour d'autres personnes, mais vous concentrer sur vous-même, ça va jacter. Il y a des personnes qui vont pas être contentes, parce qu'elles vont se sentir flouées, parce qu'en même temps, vous leur donnez tout d'un coup. Donc forcément, quand vous reprenez une partie de ce que vous leur donnez, elles vont péter un câble, ces personnes-là. C'est comme si on donne à un enfant 3 cadeaux et on lui retire 2 cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? L'enfant, il va criser. Vous, c'est pareil. Ça va criser, donc attendez-vous à ça. Mais ça vous fera également être dans cette énergie de l'as d'épée. Vous allez enfin concevoir cette vérité dont je vous parle. Qu'il y a certaines personnes qui profitent de vous. Qui ne tiennent pas à vous, qui n'en ont rien à faire de vous. Qui veulent juste ce que vous voulez, ce que vous leur donnez. Et ça, c'est pas possible. On ne doit pas accepter ça. Ok? Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre des oracles. Alors, on vous parle de quoi? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer? On vous parle de rencontres fortes. Et ça, je vous l'ai prédit. Il y a une personne qui va rentrer. Il y a une âme sœur. Ok? C'est important. À venir. Elle n'est pas encore présente, cette personne. On vous parle de protection, on vous parle de réalisation. Cette rencontre forte est protégée. Mais vous avez besoin de faire quelques petits changements dans votre vie afin de débloquer cela. Ces changements vous ont été communiqués aujourd'hui. Message à venir aujourd'hui. Cette guidance est un message direct que vous devez prendre en considération, agir en conséquence et débloquer cette situation qui vous est protégée. Ok, ouais. Il y a un blocage. Blocage karmique. Pour l'instant, c'est bloqué parce que c'est à vous de débloquer les choses. C'est à vous de changer votre façon de faire. Ouvrir les yeux sur les disputes que ça va créer, sur les personnes qui vont péter un watt. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez faire le tri nécessaire. Vous simplifiez la vie. Alors, ça ne sera pas toujours simple. Parce que c'est les personnes, justement, que peut-être que vous tenez énormément à ces personnes-là, sauf que non, ça ne peut pas aller que dans un sens. Donc à partir du moment où vous réalisez que ça ne va que dans un sens, et que ces personnes ne sont pas présentes et ne seront jamais présentes pour vous, vous coupez les ponts. Alors ça va pas être sympa, mais au final, ce sera bénéfique. Parce que ces personnes vous ralentissent. Et vous ralentissent. Vous font tomber malade. Enfin, voilà. Il y a une rupture à acter avec ces personnes-là. Ok, c'est pas simple. Mais c'est essentiel pour que vous preniez votre envol, pour que vous puissiez enfin vous accorder le temps, l'énergie nécessaire pour que votre cœur puisse refleurir, retrouver cette légèreté qui vous fait défaut depuis un certain moment déjà. N'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas à faire sortir les choses, à dire les choses. Peu importe, au bout d'un moment, c'est pas à vous de souffrir.
Ça n'a personne de souffrir, mais là, la situation, d'une certaine façon, on vous l'impose. Parce que vous l'avez accepté également, malheureusement. Mais il y a un événement proche. Donc, cette vérité qui va surgir, vous qui allez débloquer la situation, la rencontre qui va venir par la suite, qui est protégée, il y a des choses qui vont s'accélérer prochainement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que le Béline souhaite vous transmettre comme message? Élévation. Ok, vous allez enfin connaître cette élévation parce que vous allez vous débarrasser des personnes justement qui vous retiennent, qui vous freinent, ok, qui n'apprécient pas ce que vous leur donniez, ok, parce que vous le faites par passion, tout ce que vous faites. D'un point de vue de la générosité, c'est pour ça que vous donnez trop, parce que vous êtes passionné, parce que vous aimez donner. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas donner constamment et ne rien recevoir en retour, ok. Parce que bah oui, ce feu qui vous fait carburer, bah, il est en train d'être éteint petit à petit. Parce que vous n'avez plus de quoi l'alimenter, parce que vous ne vous priorisez plus. Votre famille, ok, elle est là pour vous. Sachez vous ressourcer avec ces personnes-là. On vous parle de hasard, la chance. La chance est à venir. La roue de la fortune est tombée par 2 fois dans les tarots qu'on a utilisés. Ok? On a vu aussi la rencontre, l'événement proche, etc. Mais on vous dit que ce sera le bonheur qui vous attend. Cette rencontre avec cette âme sœur, c'est le bonheur qui vous attend. Mais vous avez quelques changements à faire au préalable. Ça ne sera pas simple. Des personnes vont péter un câble. Mais au final, ça sera vous ouvrir les yeux. Enfin, sur le vrai visage de certaines personnes. Ok? Bah écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi j'essayerai, je ne promets rien, d'être présent ce soir pour une prochaine guidance. C'était Valou. Passez une très belle journée. Ciao ciao.